cette nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Donc j'ai décidé de vous proposer, comme vous aurez pu le voir dans le titre, des films et des séries à regarder pour préparer Halloween, donc soit le soir d'Halloween, le jour d'Halloween, ou pendant tout ce mois d'octobre, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance d'Halloween. Alors j'ai fait une liste, il y aura du coup 10 films ou séries, mais l'ordre où je vais les citer, c'est pas l'ordre de mes préférences en fait, c'est juste que j'ai fait... J'ai mis un petit peu ce qui me venait par la tête à chaque fois. Pour commencer, ça va être une série qui cette fois-ci est une série Netflix, c'est The Haunting of Hill House. Du coup dans cette série, il y a les 2 parents et leurs 5 enfants qui ont vécu des expériences paranormales et traumatisantes dans une maison hantée, qu'ils ont habité pendant des années quand les enfants étaient très jeunes. Du coup la mère a fini par se suicider à cause de tout ce qui se passait, et c'est des années après cet événement et après avoir quitté cette maison que les frères et sœurs, qui ont chacun fait leur vie un petit peu de leur côté, un peu séparément, qui ont une vie complètement différente, vont se retrouver et devoir affronter à nouveau la demeure de Hill House, donc The Haunting of Hill House, c'est le nom de la maison, c'est une espèce de grande maison, une grande demeure. Du coup, ils vont devoir affronter cette demeure après le suicide de la plus petite de leurs sœurs, qui était encore hantée et traumatisée par tous les événements qu'ils ont pu vivre quand ils étaient enfants et tous les événements qui se sont déroulés à Hill House. La série, elle a une ambiance assez angoissante, c'est ce que je disais dès le départ, c'est très prenant, mais quand on est vraiment dedans, c'est assez angoissant. Il y a des choses qui peuvent faire peur parce qu'il y a vraiment... La mise en scène joue sur un petit peu pas la peur dans ce qui se passe, en fait il y a une ambiance angoissante et des fois il y a des choses qui apparaissent, des visages qu'on voit en arrière, etc. mais qui ont un rapport du coup avec l'histoire. Donc si vous suivez l'histoire, vous comprendrez pourquoi il y a telle et telle chose qui apparaissent. Mais elle est vraiment très très bien faite, moi j'ai adoré. Par contre ce qui est bien, c'est qu'on voit autant les personnages quand ils sont adultes, donc au moment où se déroule la série, dans le présent du coup, mais aussi quand ils sont enfants. Et comme ça on peut bien connaître l'histoire de la maison, l'histoire des enfants, comment ils ont grandi, etc. Comment ils se sont retrouvés là, comment les phénomènes ont commencé à apparaître et l'horreur qu'ils ont vécue. Ensuite, donc la deuxième dans ma liste, c'est un film qui s'appelle Dans le noir. Je sais pas s'il est dispo sur Netflix, mais c'est un film qui est assez, je vais dire ancien, il est sorti dans les années 2000 il me semble. Moi je l'ai en DVD mais je voulais absolument le mettre dans la liste. Alors c'est une jeune fille qui doit avoir je crois une vingtaine d'années, donc qui s'appelle Rebecca. Donc en partant de chez sa famille, elle pensait réussir à fuir le calvaire qu'elle a vécu quand elle était petite, mais ça va être au tour de son petit frère de vivre de commencer à vivre le même calvaire que elle a vécu quand elle était petite et qu'elle vivait avec ses parents. Du coup il va être victime de phénomènes surnaturels dont elle a été victime elle-même et qui l'ont un peu traumatisée, donc c'est pour ça qu'elle est partie de la maison. Et c'est une créature terrifiante qui est liée à sa mère, qui elle l'a terrorisée et qui vient à son tour terroriser son frère. Mais cette créature, si on peut l'appeler comme ça, a une particularité, c'est qu'elle n'apparaît que dans le noir. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc le troisième film, c'est Shining. Il est disponible sur Netflix, où il va l'être dans ce mois-ci, je sais pas quand il sort, mais je l'ai vu en fait dans leur liste de films à venir. Pareil, c'est un film d'horreur, mais c'est un des classiques d'Halloween. Jack est un gardien d'hôtel, et avec sa femme, Wendy, et son fils Danny, ils vont passer l'hiver complet dans un hôtel qui est fermé à cette période. Mais il faut savoir que Jack, de base, il est pas du tout gardien d'hôtel, il est auteur, mais il écrit plus rien, il a plus d'inspiration, du coup il a accepté ce travail-là. Mais Danny, son fils, il est pas vraiment emballé par cette idée, et Danny, il possède un don de médium. Alors comme je disais, Jack il est écrivain en temps normal et il pensait pouvoir retrouver l'inspiration en étant enfermé dans ce lieu, on va dire, en étant seul avec sa famille. Mais tandis que son fils est de plus en plus absorbé par des visions terrifiantes de ce qui s'est passé en fait dans cet hôtel là, Jack il va découvrir le passé de l'hôtel et toutes les choses terribles qui sont passées là-haut, et il va devenir au fur et à mesure de plus en plus fou à cause de ce qui s'est passé, et il va être pris d'une folie meurtrière et il va commencer à s'attaquer à sa famille. Et je rappelle, ils sont que tous les 3 dans l'hôtel. Donc voilà, l'histoire est posée, je n'en dis pas plus. En quatrième, c'est Conjuring, les dossiers Warren. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une ferme de Rhode Island. Ils vont être confrontés à des phénomènes surnaturels terrifiants dès le début où ils vont arriver dans cette ferme. Ils sont tellement du coup désespérés et un peu effrayés par tous ces phénomènes qu'ils vont prendre la décision de faire appel à un couple célèbre, donc réputé, pour aider les gens dans ce genre de situation, donc pour les aider un petit peu à chasser un peu les fantômes, tout, un peu les aider à faire partir tous ces phénomènes surnaturels. Donc les Warren, je pense que tout le monde connaît, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur ce film. Je vais vous parler du film La Nonne. Donc c'est une jeune nonne qui va se rendre en Roumanie
dans une sorte de couvent, un lieu sacré, qui est accompagné d'un prêtre afin de découvrir les secrets de l'endroit, les secrets qui se cachent dans cet endroit. Et il se passe des choses assez terrifiantes là-haut puisqu'il y a une présence d'un esprit maléfique dans ce lieu. En 6ème, c'est American Horror Story, donc c'est disponible sur Netflix. Donc c'est une série pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a beaucoup de saisons, donc j'ai choisi de pas vous faire de résumé puisque chaque saison est complètement différente. C'est les mêmes acteurs dans chaque saison, mais chaque saison a un thème. Par exemple, il y a le thème du cirque, le thème de l'hôpital psy, il y a le thème de la fin du monde, il y a des thèmes complètement différents et c'est une série incontournable. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste et je peux pas vous en dire plus que ça puisque chaque saison a une histoire différente. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu regarder les résumés de chaque saison. En 7ème, pareil, je vais pas vous faire de résumé, mais j'ai mis ce film dans les films d'Halloween, il est disponible sur Netflix, c'est les Gremlins, qui est, quand on le cherche, catégorifié dans les films d'Halloween. Il fait pas vraiment peur, il fait pas peur, c'est juste qu'il y a des petites créatures, ça peut faire peur un petit peu pour les plus jeunes. Moi je le mets dans le film, dans les catégories de films de Noël entre guillemets, puisqu'il se passe à Noël. Enfin le début se déroule à Noël. Il est catégorifié dans les films d'Halloween, donc j'ai décidé de le mettre quand même parce que c'est un peu un classique. Donc je pense que tout le monde connaît les Gremlins, les Mogwai, etc. Donc je vais pas en dire plus. Pareil pour le 8ème, c'est une série de films que j'adore regarder à la période d'Halloween. Bon, je regarde toute l'année puisque je suis assez fan de cet univers là. C'est les films Harry Potter. Donc un petit peu l'univers des sorciers, etc. Moi ça me rappelle Halloween, donc c'est pour ça que j'aime bien regarder dans cette période là de l'année, donc je l'ai mis dans la liste. En numéro 9, c'est un film et je suis dégoûtée parce que je l'ai pas trouvé sur Netflix et que je voulais le re-regarder, mais je pense que vous pouvez le trouver en streaming assez facilement, je crois qu'il est sur Amazon Prime, mais c'est le projet Blair Witch. Donc en 1994, 3 jeunes cinéastes partent en randonnée dans la forêt de Black Hill pour tourner un reportage sur la sorcellerie. Ils sont portés disparus et un an plus tard, le film est retrouvé montrant des événements terrifiants, donc ce que les jeunes ont filmé et ce qu'ils ont vécu, mais les 3 jeunes sont toujours portés disparus pendant le film. Et pendant, en gros, le film, c'est on voit ce qu'ils ont filmé eux, mais au moment où ils retrouvent la cassette, les jeunes sont portés disparus et ils seront pas retrouvés. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler d'un film que j'ai adoré, que j'ai regardé il y a des années. C'est The Ring, ou Le Cercle. Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur une semaine après avoir visionné une mystérieuse cassette vidéo, Rachel, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur cette fameuse cassette. Elle va être aidée de son ex-mari et elle va découvrir que la cassette est porteuse d'une malédiction. Quiconque regarde cette cassette et le contenu du coup de la cassette, donc la met en route, est condamné à mourir dans de terribles circonstances. Quand on regarde cette cassette, le téléphone de là où vous êtes sonne, et à partir du moment où il sonne, vous avez 7 jours avant de mourir et il se passe des choses, j'en dis pas plus, mais il se passe des choses terrifiantes. Du coup, à partir du moment où elle a vu la vidéo, il lui reste 7 jours pour essayer de comprendre en fait ce qui est arrivé à sa nièce et trouver un moyen de ne pas mourir. Donc du coup, je vous listerai en barre d'infos tous les films et séries dont j'ai parlé pour que vous puissiez les retrouver. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de la liker, on n'oublie pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me suggérer d'autres films. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne parce que ça m'aide beaucoup à évoluer et à progresser. Et ça montre en fait que vous aimez mon travail et moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde ma chaîne. Et surtout, ça vous permettra de ne pas louper la prochaine vidéo sur le thème d'Halloween qui sortira du coup dimanche prochain. Et du coup, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo.